Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour que nous partagions ensemble cette nouvelle histoire. Et du coup, j'avais envie de revenir sur l'histoire de Ramon Sosa, qui est un boxeur au grand cœur d'or et qui a qui a vécu une histoire absolument tragique. En effet, Ramon Sosa, il a fait la rencontre à l'extérieur du ring de sa jolie brune qui deviendra sa femme. Mais cette jolie brune qu'il rencontre cache très bien son jeu, et vous allez voir jusqu'où l'argent et le statut social peut-il pousser les gens à commettre des actes aussi horribles. Vous allez également voir jusqu'où l'amour peut-il rendre aveugle. C'est une histoire absolument fascinante qui a fait grand bruit aux États-Unis et qui a été super médiatisée, donc je vous propose de la découvrir tout de suite. La triste histoire de Ramon Sosa, c'est tout de suite et maintenant. Ramon Sosa commence la boxe à l'âge de 7 ans à Porto Rico et du coup ses parents décident d'aller au Texas. Ramon continue de boxer là-bas au Texas pendant toute son adolescence, et donc il fait énormément de compétitions. En tant qu'amateur dans un premier temps, donc pendant longtemps il est amateur, il est boxeur amateur, et c'est à l'âge de 17 ans qu'il devient boxeur professionnel. Donc là vous comprenez que pour Ramon, la boxe c'est sa passion. Il ne se voit pas arrêter de boxer. Autour de la vingtaine, Ramon rencontre l'amour, il se marie et il a 3 enfants, donc du nom de Mia, Michel et Chris. Mais après quelques temps de mariage, du coup Ramon, faut comprendre que Ramon en fait est tellement pris dans la boxe, il fait tellement de compétitions dans tout le pays, en fait il voyage partout pour boxer, pour faire des compétitions, pour entraîner aussi. Ça commence un peu à porter préjudice à son couple. Sa femme, ça ne lui convient plus trop parce que Ramon n'est pas trop là, il est souvent absent, et du coup elle décide de demander le divorce en 2000, pour le bien-être de tout le monde et des enfants surtout. Il accepte cette demande de divorce. Une fois divorcé, fraîchement divorcé, Ramon fait un peu comme tout le monde. Du coup, il essaie d'avancer tant bien que mal. Il essaie de tourner la page parce qu'il n'a pas d'autre choix. C'est à l'été 2007 que Ramon se rend en boîte de nuit. Il y a un de ses amis en fait qui lui parle d'un restaurant dans les Woodlands. C'est un quartier qui est situé dans le nord de Houston. À l'intérieur de la boîte de nuit, du coup, Ramon repère en fait une jeune femme qui est en train de danser au milieu de la piste de danse. Il la repère parce que une fois de plus, comme je vous le disais au début de la vidéo, on la remarque parce que elle est très sexy et très belle, quoi. C'est une jolie brune. Et un peu plus tard, quelques minutes plus tard, cette jeune femme marche à côté de Ramon et elle lui écrase le pied sans faire exprès. Du coup, ça fait mal à Ramon. Il crie un petit peu, quoi. Il pousse un cri parce qu'elle lui a fait vraiment mal. Et donc là, elle est gênée, elle se confond en excuses. Et le petit malin, forcément, il saisit l'occasion pour lui proposer d'aller danser. Très vite s'ensuit une conversation des plus banales entre eux. Les questions classiques, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu t'appelles, etc. Du coup, lui, il lui parle un petit peu de sa passion et la boxe. Et puis elle lui explique en fait qu'elle s'appelle Maria et qu'elle vient du Mexique. Elle a immigré en fait aux États-Unis avec ses 2 enfants. Donc elle a un garçon du nom de Luis et une fille du nom de Carla. Donc elle lui explique en fait qu'elle est venue aux États-Unis pour tenter d'offrir une meilleure vie à ses enfants, et qu'elle, elle fait des ménages pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Très vite, ils entament une relation tous les deux, et très vite, ils décident même d'emménager ensemble. Après 1 an et demi de relation,
Alors Ramon, il se dit que là, avec Maria, c'est peut-être la bonne. Et à ce moment-là, il décide de l'épouser et il fait sa demande en mariage. Bien évidemment, Maria accepte la demande en mariage, donc elle dit oui. Et elle est très excitée, alors elle s'attelle très vite aux préparatifs du mariage. Elle appelle les prestataires, elle fait tout ce qu'il faut pour que le mariage soit organisé assez rapidement. Le jour J arrive enfin et Ramon et Maria se marient à la mairie du comté de Montgomery, mais par contre il manque à l'appel 3 personnes et ce sont les enfants de Ramon, donc Mia, Michel et Chris, qui ne sont pas là car ils s'opposaient en fait à ce mariage. Là pour le coup les enfants ils ont eu plus de flair que le père. Ramon dira que pendant la réception il a eu comme un flash en fait. Il s'est rappelé en fait d'un détail qu'il n'avait pas relevé au départ mais qui a toute son importance. La maman de Maria, donc sa femme, est venue féliciter Ramon et puis elle lui a chuchoté à l'oreille: maintenant c'est ton problème. Ramon évidemment ne relève pas la remarque à ce moment-là parce que bon, j'imagine qu'il était un peu sous l'excitation, sous l'euphorie du mariage. Il venait d'épouser la femme qu'il aime, donc il n'a pas voulu accorder plus d'importance que ça. Donc il est passé outre cette remarque. En 2010, Ramon et Loulou décident d'ouvrir une salle de sport ensemble. C'est une salle de sport qui est spécialisée en boxe et fitness, donc la boxe plus pour Ramon et la fitness plus pour Loulou. Ah oui, petite parenthèse, je vous ai pas précisé que Loulou c'est le surnom en fait de Maria, la femme de Ramon. Tout le monde l'a toujours appelé Loulou au Mexique et donc très vite l'ensemble de la famille de Ramon se met à l'appeler également Loulou. L'affaire marche tellement bien en fait, elle est tellement ils l'ont tellement bien développée qu'elle devient très rentable et très vite en fait Ramon et Loulou se font pas mal d'argent et du coup ils investissent dans une grande maison avec plusieurs étages. Ils investissent aussi dans des motos et dans des voitures. Assez vite, Ramon commence à se rendre compte de certains détails dans le comportement de Loulou. En fait, bon, comme je vous l'ai dit, il commence à amasser pas mal d'argent et du coup, Loulou, qui faisait très attention à son apparence, elle avait aucun problème en fait à dépenser pour elle. Elle n'avait pas de problème à dépenser non plus pour ses 2 enfants. Par contre, quand Ramon avait pour intention d'acheter des trucs pour ses 3 enfants, là ça devenait un problème en fait. Elle lui faisait des remarques, elle demandait pourquoi et puis il fallait souvent justifier. Il faut savoir que Loulou détestait plus particulièrement la fille de Ramon qui s'appelle Mia. On ne sait pas pourquoi, mais elle pouvait pas la voir et elle faisait souvent en fait des remarques un peu rabaissantes. Elle la dénigrait souvent, donc elle avait un souci avec Mia, quoi. Nous voilà 3 ans après le mariage et Loulou, donc elle veut obtenir la citoyenneté américaine. Donc elle fait sa demande et donc c'est Ramon qui se rend à l'administration pour remplir le formulaire nécessaire. Sauf que Loulou, elle va encore plus loin dans sa demande. Elle demande aussi à ce que ses 2 enfants et sa mère obtiennent également la citoyenneté américaine. Alors entre nous, je ne savais pas que c'était possible de demander la citoyenneté à l'ensemble de la famille. Je pensais que c'était juste l'époux qui avait le droit de la demander, mais qu'on puisse la demander aussi pour ses enfants et ses parents, bon, ça m'a un peu interpellée, mais bon, pourquoi pas. Donc Ramon, gentil comme il est, il accepte et il fait donc la demande pour toute la famille de Loulou. Quelques semaines plus tard, Ramon arrive chez lui en fait et il fait une découverte assez stupéfiante. C'est qu'il se rend compte que Loulou avait organisé une réception pour le fait d'avoir obtenu la citoyenneté américaine. Donc elle avait organisé toute une réception et donc il y avait tout le monde qui était là. Et c'est vrai que Ramon, ça l'a énervé, ça l'a agacé et ça l'a blessé parce qu'en fait la citoyenneté, elle l'a obtenue, enfin tout le monde l'a obtenue grâce à lui. Il n'était en fait même pas convié. Ramon, gentil et amoureux comme il est, il décide en fait de passer outre cet incident. Encore une fois, il veut voir
voir le côté, toujours le côté positif. Il veut un peu rétablir une certaine connexion avec sa femme, une certaine complicité. Donc du coup, il décide en fait de l'inviter à un voyage à Porto Rico pour lui faire découvrir sa culture et son pays. Alors Ramon et Loulou passent de très bons moments ensemble à Porto Rico et puis un soir, ils sont tous les deux dans leur chambre d'hôtel. Ils sont en train de prendre un apéritif en amoureux et puis Loulou est très téléphone, réseaux sociaux, donc elle était en train de naviguer sur les réseaux sociaux quand tout d'un coup elle tombe sur une photo de Mia. Donc Mia c'est, je vous rappelle, hein, c'est la fille de Ramon et là elle fait une remarque vraiment déstabilisante et choquante, c'est que elle se met à comparer Mia à une prostituée. Alors là quand j'ai vu ça, clairement je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil? Vraiment, moi je m'adresse là à tous ceux qui m'écoutent, là qui me suivent. Un conseil, quand vous voyez des choses pareilles dans une relation, si vous êtes dans une relation un peu comme ça, où votre partenaire vous fait des remarques pareilles, méchantes, blessantes, malsaines, il faut fuir. Vraiment, là c'est des red flags, ce sont des signes un peu de perversité narcissique ou de, je sais pas moi, de malveillance. En tout cas, la relation elle est pas saine quoi. Donc un conseil, quand vous voyez ce genre d'attitude, fuyez quoi. De là s'ensuit évidemment une dispute entre Ramon et Loulou et puis à un moment donné elle quitte la chambre en furie. Quelques minutes plus tard, quelqu'un frappe à la porte de la chambre d'hôtel où se trouve Ramon et en fait ce sont des agents de sécurité qui viennent tout simplement demander si tout va bien parce que Loulou en fait est allée se plaindre, elle est allée les chercher clairement et Loulou elle arrive en fait en même temps qu'eux et là Ramon il se rend compte, enfin il y a ses yeux qui se baissent au niveau des bras de Loulou et il remarque qu'elle a de grosses griffures et quand il regarde Loulou dans les yeux, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qui t'arrive, là il comprend parce qu'elle a un sourire en coin et il comprend en fait que c'est une sorte de manigance. Elle essaie de piéger Ramon, elle veut causer des soucis en fait à Ramon. Là il est évident que ça peut être que ça et puis à un moment donné il y a un agent qui prend Ramon à part pour avoir un peu sa version des faits. Donc bien sûr Ramon raconte ce qui s'est passé et puis il explique qu'il ne l'a pas touchée, que ses griffures elle se les ait faites toute seule et là l'agent en fait il lui explique que là il serait préférable en fait que chacun dorme de son côté, qu'ils dorment pas dans la même pièce cette nuit-là et puis en même temps il lui dit quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'il lui dit de faire très attention à cette fille-là. Donc là l'agent en quelques minutes il a quand même cerné le personnage de Loulou, il a vite compris que c'était une fille pas normale. Ramon et Loulou rentrent le lendemain en fait aux États-Unis. Ramon sent quand même que son couple est en train que Loulou et lui sont en train de s'éloigner petit à petit et il n'a pas envie de ça en fait parce qu'il tient vraiment à cette femme-là et il veut sauver son couple et donc il organise à nouveau un voyage pour se reconnecter avec Loulou. Et en plus il a une attention particulière parce qu'en fait ce voyage-là il le fait pas n'importe où. C'est un voyage qu'il veut organiser au Mexique pour faire plaisir à Loulou afin qu'elle puisse voir sa famille. Et Loulou, pour l'occasion, a décidé, en fait, elle a listé un certain nombre de villes qu'elle voudrait faire visiter à Ramon, en fait, au Mexique. Et du coup, parmi cette liste-là, il y a une ville en particulier qu'elle veut lui montrer, c'est la ville de Tepito. Alors, il faut savoir que Tepito est l'une des villes les plus dangereuses, en fait, au monde. C'est une ville où il y a beaucoup de violence, en fait. Heureusement, Ramon a eu comme un sixième sens ce jour-là et il a refusé, en fait, d'aller visiter Tepito. Et donc c'est la fin des vacances, Ramon et Loulou rentrent aux États-Unis et quelques jours plus tard les tensions reprennent dans le couple et en fait il y a un jour où Ramon s'est un peu pris la tête avec le fils de Loulou qui s'appelle Luis et son fils en fait était un peu mal poli, c'était un peu l'adolescent qui écoute pas, indiscipliné, mais il s'est un peu approché trop près de la tête de Luis qui lui a fait peur. D'après Louis, il aurait pris peur et du coup, il a couru en pleurs dans sa chambre. Il a appelé sa mère et il lui a raconté un peu l'incident qui a eu lieu avec Ramon. Alors Loulou, apprenant la
nouvelle, elle débarque tout de suite chez elle et sans crier gare, elle arrive, elle se dirige vers Ramon qui est en train de regarder un match de boxe dans le salon et elle lui met un gros coup de poing sur la lèvre et en fait elle lui a fendu carrément la lèvre. Bon, là Ramon il est là devant sa glace avec la lèvre fendue. Malgré tout il garde son calme, il ne la touche toujours pas. Et Loulou malgré ça, elle pousse le truc encore plus loin, c'est que au travail, donc dans la salle de sport, elle se met à dénigrer Ramon. Elle raconte aux clients de la salle que Ramon est violent avec elle puis avec ses enfants. C'est vraiment là une blague. Elle raconte aussi qu'il est alcoolique alors qu'il ne boit pas et qu'il détourne un peu les fonds de l'entreprise. Donc elle se met vraiment à le descendre auprès de tout le monde. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand ça arrive aux oreilles de Ramon, qu'il se dit bon là c'est terminé, je peux plus rien faire. Il abandonne, il lâche prise et il demande le divorce. Loulou finit par signer les papiers du divorce en février 2015. Malgré la situation de divorce, Loulou et Ramon continuent de travailler ensemble. C'est à ce moment-là que Ramon fait une rencontre qui va lui changer sa vie. Et donc il s'agit de Mundo, c'est un ancien ami en fait de Ramon. Et là il sortait tout juste de prison. Et Ramon lui propose, parce qu'il a toujours été comme ça en fait, à vouloir aider les autres. Il a toujours aidé son prochain. Et ça vraiment c'est une grande qualité. Donc il lui propose de le prendre avec lui dans son équipe, dans la salle de boxe. Il lui demande d'intégrer l'équipe de boxe et ce que Mundo accepte. Loulou elle repère Mundo et elle commence un peu à se rapprocher de lui. Elle commence un peu à discuter avec lui. Et un matin en fait, Mundo passe un appel à Ramon et il lui annonce de but en blanc que Loulou veut le tuer. Il explique à Ramon qu'il a surpris une conversation entre Loulou et Carla. Donc Carla c'est la fille de Loulou. Et en fait Carla était venue voir sa mère pour lui dire qu'il y a un parent de la salle, c'est un client en fait, qui avait dit un jour qu'il connaissait quelqu'un au Mexique qui tue contre de l'argent. Et apparemment cette information avait enchanté Loulou. Donc à ce moment-là, quand Ramon a surpris cette conversation, il est allé voir directement Loulou et il lui a demandé si elle avait pour projet d'assassiner Ramon, et ce à quoi elle a répondu que oui. Et donc là Mundo se propose très gentiment, il propose très gentiment de pouvoir s'en occuper lui. Alors il explique à Loulou qu'il connaît aussi quelqu'un, parce qu'il est mexicain aussi, il parle aussi la même langue, et du coup il lui explique qu'il connaît aussi quelqu'un au Mexique qui peut faire l'affaire, donc qui peut tuer Ramon. Donc il a été très malin parce qu'il a aussi décidé d'enregistrer tout le plan machiavélique. Vous l'aurez compris, Mundo a décidé de piéger en fait Loulou. Loulou fait même une confidence à Mundo. En fait, elle lui explique que lors de leur voyage au Mexique, elle avait pour projet de l'emmener à Tepito. C'est pourquoi en fait qu'elle avait mis Tepito dans la liste et qu'elle voulait absolument lui faire visiter cette jolie ville. Et donc elle explique qu'elle avait pour projet d'organiser leur enlèvement, et elle, les ravisseurs l'auraient relâché et puis ils auraient gardé en fait Ramon en échange d'une rançon. Et puis après, est-ce que j'imagine que derrière elle aurait demandé aux ravisseurs de le tuer, je ne sais pas, mais j'imagine. Mais en tout cas voilà, elle avait tout un plan en fait prévu dans sa tête, mais Ramon a eu un sixième sens ce jour-là et il a refusé d'y aller, et il a très bien fait. Une fois les enregistrements audio plus les petites vidéos, parce qu'elle a aussi Mundo s'est aussi amusé à la filmer, ce qui était pas mal. Là, ils décident, donc Mundo et Ramon décident d'aller à la police pour montrer tout ça aux enquêteurs. Les enquêteurs saisissent le procureur. Le procureur, donc, il prend connaissance des éléments qu'il a dans le dossier, mais ça ne lui suffit pas. Ça suffit pas au procureur parce qu'en fait, le contexte fait que c'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué dans le dossier, c'est qu'il y a quand même la procédure de divorce entre Ramon et Loulou. Et les preuves là qui sont apportées, ce sont des preuves qui sont apportées par Mundo, qui est l'ami de l'ex-mari de Loulou. Il y avait un risque en fait à ce que les jurés ne soient pas totalement convaincus de ces preuves-là. C'était très bien ce qu'ils avaient fait Ramon et Mundo, mais il fallait que ce soit des preuves qui proviennent de la police. Donc là, le procureur, il a une idée, c'est qu'il demande la coopération du FBI. Donc un agent du FBI décide de se faire passer pour le tueur à gages.
La rencontre se fait très rapidement en fait dans un parking et le but de la police aussi c'est de voir si Loulou est vraiment déterminée à vouloir son mari mort ou bien est-ce que elle va faire machine arrière à un moment donné. Et dans la vidéo que le FBI et la police filment, on voit clairement que Loulou est très excitée à l'idée de tuer son mari. Et l'agent demande même, enfin il va même un peu plus loin l'agent, il lui demande est-ce que elle préfère qu'il soit juste tabassé et amoché ou est-ce qu'il faut vraiment le tuer. Et là elle dit clairement non non, je veux qu'il meure, je veux pas qu'il soit juste tabassé, je veux sa mort. Ah, pues nomás ellos, bueno, con lo que usted ofreció, pues de perdido saben que todavía está en serio que quiere que lo maten, todo está bien. Sí, sí. No, sí, definitivo. O sea, de que se lo echen, que se lo echen. O sea, vale madre. Pour clôturer cette tentative d'assassinat, il fallait que la police puisse filmer en fait un échange d'argent ou d'objets, de valeur en tout cas. Et Loulou, à ce moment-là, elle explique qu'elle peut leur remettre des montres de valeur, de l'argent aussi, qu'elle peut leur remettre un gant de boxe qui est incrusté un peu de diamants et qui appartient à Ramon, et le pick-up de Ramon. Elle a envie que Ramon meure en fait avant le prononcé du divorce parce que si ça arrive avant, les enfants de Loulou héritent en fait des biens de Ramon, ce qui exclurait de l'héritage en fait les 3 enfants de Ramon issus de son premier mariage. La police décide de rendre le truc encore plus vrai, ils veulent pousser jusqu'au bout le plan machiavélique, c'est que ils décident en fait ils ont proposé à Ramon de mettre en scène sa mort. Tout simplement. Ils vont maquiller Ramon de façon à ce qu'on croit qu'il s'est pris une balle dans la tête et puis ils vont prendre une photo qu'ils vont montrer en fait à Loulou dans le cadre d'un prochain rendez-vous 1 semaine ou 2 semaines plus tard afin de voir quelle réaction elle a face à cette photo avec Ramon qui s'est pris une balle dans la tête. Ah, ya estuvo, todo bien. Sí. Ya nos agarramos ahora en la mañana. ¿A dónde fue usted? Saliendo de los apartamentos. ¿A los apartamentos? Yendo para el trabajo. Tengo 1000. La réaction de Loulou est juste terrifiante. Donc là, c'est clair que il n'y a plus de place au doute. Là, elle est contente de la situation, elle respire, elle est soulagée et elle se dit ça y est, enfin, Ramon est mort. Le 24 juillet 2015, Loulou contacte l'une des sœurs en fait de Ramon. Elle s'appelle Norris et en fait, elle lui annonce qu'un collègue ami de Ramon n'a plus de nouvelles de lui depuis quelques temps et elle veut savoir où il est parce que elle-même Loulou n'a pas de ses nouvelles. Elle est un peu inquiète et donc voilà, elle demande à Norris est-ce qu'elle l'aurait pas vu ces derniers temps. La sœur Norris donc tente de contacter Ramon. Une fois qu'elle a raccroché avec Loulou, elle appelle tout de suite Ramon, mais elle tombe sur sa messagerie et dans la panique, elle quitte son travail pour se rendre à la salle de sport. Et quand elle arrive en fait devant la salle de sport, elle voit plein de voitures de police qui encerclent en fait toute la salle de sport. Et en fait, ce sont les enquêteurs qui sont venus voir Loulou pour faire semblant en fait d'enquêter sur la disparition de Ramon. Mr. Souza hasn't been at work today. That's what they told me. I haven't seen him. I'm going to talk to him. When's the last time you saw Mr. Souza? We saw him on Wednesday 15th, the last day. Okay, Miss Souza, stand up, please. You're under arrest. Loulou est mise en garde à vue et inculpée pour assassinat. Après avoir passé en revue tous les éléments, la défense propose un accord. Loulou serait jugée pour tentative de meurtre en échange de 20 ans de réclusion. Alors entre nous, j'avoue que j'ai pas très bien compris pourquoi avoir proposé cet accord en fait. Bon, je comprends que les avocats de Loulou, ils avaient tout intérêt à proposer ça, mais pourquoi avoir accepté cet accord-là du côté de la partie adverse, j'ai pas vraiment compris parce qu'en fait il y avait tous les éléments de preuve qui auraient pu mener Loulou à la perpétuité. Donc il n'y avait pas besoin d'accepter cet accord-là, selon moi. Mais bon après, tant mieux pour Loulou quoi. Après l'arrestation de Loulou, les clients de la salle de sport, enfin de boxe et fitness, ont eu peur de revenir en fait. Donc c'est vrai que ça donnait pas une excellente image à l'entreprise. Et c'est en 2017 que malheureusement
la salle de sport a fait faillite et Ramon a dû mettre la clé sous la porte. Ramon, après cette tragique histoire, déjà il est très très reconnaissant de Mundo en fait, de sa loyauté, et il le remercie chaque jour parce qu'il lui a clairement sauvé la vie. Et donc à l'issue de cette histoire là, Ramon a écrit un livre en fait parce que ça lui a permis de mettre par écrit tout ce qu'il a vécu, ça lui a permis d'avancer, de tourner la page, de réparer ses blessures, parce que c'est tellement traumatisant qu'on met du temps quand même à se remettre de tout ça. Et il a même refait sa vie, hein. Il est retombé amoureux, mais cette fois-ci de la bonne. Il est aujourd'hui content, heureux, il est même grand-père. Donc voilà, tout va bien pour Ramon. Je suis très contente, je suis ravie qu'il aille bien. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de ce visionnage. Si l'histoire vous a plu, je vous invite à liker juste en bas en cliquant sur le pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et c'est encore mieux, et également activer la petite cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.